Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour ce Vinyasa Flow classique. Donc, on va retrouver un peu de tout ce que vous pourriez retrouver dans une séance classique en personne de 60-75 minutes. Mais là, ce sera un petit peu raccourci, évidemment. Donc, quelques salutations, des guerriers, une belle relaxation à la fin. J'espère que vous allez en profiter. Besoin d'aucun accessoire aujourd'hui, peut-être une couverture si vous avez l'habitude d'utiliser une couverture pour peut-être vous asseoir et être plus confortable. Et sinon, on va débuter dès maintenant. Je vais vous inviter à prendre une posture assise, confortable, croiser les jambes si c'est bon pour vous, ou les allonger devant si c'est préférable. Peut-être rouler les épaules vers l'arrière, allonger la colonne vertébrale. Vous pouvez imaginer comme s'il y avait une ficelle imaginaire qui vous tirait sur le dessus de la tête pour vous grandir. Peut-être dégager la chair des fesses, être plus en contact avec le sol. Laissez les yeux se refermer, les mains se déposer sur les genoux, sur les cuisses. Paume vers le bas pour s'ancrer un peu, se détendre. Donc, c'est ici dès maintenant que vous pouvez soulever un peu le bassin si vous avez besoin, soit sur un bloc ou une couverture. Sinon, directement au sol, aucun problème. Et je vais vous inviter à vous concentrer sur votre souffle. Mettre le reste de votre journée de côté pour l'instant. Je ne sais pas avec quelle émotion vous arrivez sur votre tapis aujourd'hui. Donc, juste la reconnaître et revenir dans le ici, maintenant. Essayez de trouver une petite paix intérieure si une telle chose est possible. Et pendant que vous réfléchissez, juste allonger à la fois vos inspirations et vos expirations. Peut-être cultiver la respiration Ujjayi si vous la connaissez. Donc en créant une petite obstruction au niveau de la gorge pour créer un petit son rauque à la fois à l'inspiration et à l'expiration. Et profitez de chaque expiration pour relâcher les tensions, peut-être adoucir un peu les muscles du visage, desserrer les dents peut-être, décrisper les mains, relâcher les épaules, les éloigner des oreilles. Donc juste un petit scan de votre corps, voir comment ça va aujourd'hui. Excellent. Continuez à respirer de façon consciente. Vous pouvez garder les yeux fermés et tranquillement incliner la tête d'un côté, n'importe lequel. Rapprochez l'oreille de l'épaule. Et sur votre prochaine expiration, basculez la tête vers l'avant. Envoyez la tête de l'autre côté. Juste venir étirer le haut du corps. On va faire des va-et-vient comme ça d'un côté et de l'autre. Donc, profitez de votre expiration pour revenir au centre, basculer, demi-lune, vers l'autre côté. Excellent. Encore quelques fois ici comme ça. Peut-être faire des oui, des non avec la tête si vous préférez. Le but ici étant de commencer doucement. Super. On se retrouve au neutre. Ouvrez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Venez déposer la main droite sur le sol, soulevez le bras gauche, venez incliner sur le côté. Assurez-vous que les deux fesses restent bien au sol ou sur votre couverture. Et sur votre prochaine expiration, passez vers le centre, les deux mains qui viennent marcher vers l'avant. On vient étirer le corps. Jusqu'à l'autre côté, main gauche au sol et main droite qui s'étire. Le bras près de l'oreille. Excellent. Sur votre prochaine expiration, retour vers le centre. Même chose, on retourne de l'autre côté.
Main droite au sol, main gauche sur le côté. Sentez tout l'étirement sur le côté du corps. Expirez, retour au centre. Les mains qui marchent vers l'avant. Retour de l'autre côté. Et on revient vers le centre. Cette fois-ci, on reste au centre, bout des doigts au sol ou les mains sur le sol devant vous. Les fesses aussi à l'arrière, qui restent sur le sol. On peut se bercer à droite, à gauche. On va juste venir éveiller un peu les hanches. Good job. Restez ici encore quelques petites secondes. Je me tourne pour faire la transition avec vous. Donc, main sur le sol. On se berce. Peut-être bout des doigts, hein, ça se peut que vous ne puissiez pas vous rendre aussi loin, il n'y a pas de problème. À chacun son corps ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, bref. Ici, on est le matin. Donc, tranquillement, marchez les mains vers l'avant, décollez les fessiers du sol, choup, et on atterrit dans une position de quadrupède ou la table, mains directement sous les épaules, genoux sous les hanches, dessus des pieds sur le sol à l'arrière, pressés dans la terre. Et inspirez, creusez le dos, soulevez le regard. Expirez, venez arrondir pour notre chat qui s'étire. Quelques fois encore comme ça, inspirez, creusez, regard vers l'avant. Expirez, venez arrondir. Good job. Suivez votre respiration. Gardez un peu le même esprit que tantôt, peut-être les allonger, vraiment de façon consciente. Dernière fois. Excellente. Retour au neutre. On va venir tourner les doigts de la main gauche vers soi pour venir créer un petit étirement du poignet. Donc, vous pouvez ici vous bercer vers l'avant, vers l'arrière. Allez-y doucement, respectez-vous. Donc, ça se peut que ce soit un étirement intense. Possibilité de garder les doigts peut-être juste sur le côté, de vous bercer ici à droite, à gauche, ou de les envoyer complètement vers l'arrière. On veut juste venir étirer l'avant-bras. Retour au neutre, même chose main droite. Superbe. Excellent. Retour au neutre, gros orteils ensemble, les genoux largeur du tapis, envoyez les fesses vers l'arrière pour la posture de l'enfant, envoyez les bras vers l'avant, le front vers le sol, bercez la tête à droite à gauche, massez-vous. Automassage dans la posture de l'enfant. C'est quand même le summum du bonheur. Restez ici si vous êtes confortable, sinon inspirez, soulevez la tête, regard vers l'avant et marchez sur la droite. Les deux mains à l'extérieur du tapis, rapprochez le cœur du sol une fois de plus. Pour encore un bel étirement latéral. Et de l'autre côté, on peut se soulever, marcher jusqu'à l'autre côté, jusque sur la gauche. Descendez le front sur le sol. Et étirement de tout le côté droit du corps. Donc, on essaie d'aller porter la main droite le plus loin possible. Super. Retour au centre. Relevez-vous. Ramenez les genoux en ligne avec les hanches. On descend directement sur le ventre. Les coudes au sol. Les avant-bras sur le sol également. Dessus des pieds sur le sol à l'arrière. Roulez les épaules vers l'arrière pour notre sphinx. Regard vers l'avant. Ici, imaginez vraiment qu'on veut pousser le cœur vers l'avant entre nos deux bras. Peut-être tourner la tête à droite, à gauche. Super. Encore 2 ou 3 respirations ici. Si c'est intense pour vous, cette ouverture-là, juste rapprochez les coudes de l'avant de votre tapis pour une ouverture un petit peu moins intense.
Super. Tranquillement, vous pouvez relâcher, rapprocher le cœur, la tête du sol. On envoie les bras vers l'arrière, entrelacer les doigts ensemble. Inspirez, poussez les doigts vers l'arrière, les mains vers l'arrière. Soulevez le regard et soulevez le haut du corps. En fait, j'ai dit soulever le regard, mais regardez plutôt vers le sol, juste un petit peu devant vous, au-delà de votre tapis. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez, placez les mains sur le sol, ancrez les orteils à l'arrière, poussez sur les genoux. Transition vers notre premier chien tête en bas. V inversé. Pieds, largeur des hanches, mains, largeur des épaules. Et là, vous pouvez pédaler, plier un genou à la fois. Peut-être les deux genoux, vraiment allonger le dos, pousser les hanches vers le haut. Donc, dans notre chien tête baissée, je le rappelle souvent, on veut vraiment privilégier la posture, la position de la colonne vertébrale versus celle des jambes. Donc, on veut s'assurer d'avoir un dos qui est long et droit. Peut-être en ayant les jambes pliées versus avoir les jambes allongées puis avoir un dos arrondi, comme je le fais à l'instant. Donc, c'est un pensez-y bien. Encore quelques respirations ici. Superbe. Et tranquillement, regard vers l'avant, entre les mains. On va marcher pas à pas, croiser un pied devant l'autre, vers une belle flexion avant, les pieds largeur des hanches. Encore une fois, plier les genoux au besoin. Peut-être enlacer les coudes. Vous bercer de chaque côté. Good. Super. Excellent. D'ici, amenez les mains aux hanches, allonger la colonne vertébrale, et tranquillement on pousse dans le sol et on se grandit en gardant le dos droit. Pour remonter dans une montagne, ouvrez les paumes de main vers l'avant, relaxez les épaules, bassin au neutre, menton parallèle au sol. Bienvenue dans Tadasana, la montagne. Vous pouvez fermer les yeux un instant, juste prendre le temps de bien ancrer les pieds sur le sol. Peut-être décoller les orteils et les redescendre une à une. Super. Grande inspiration, grande expiration. Excellent. Main au cœur, ouvrez les yeux. Inspirez, soulevez les deux bras dans les airs. Expirez, plongez vers l'avant, le cœur en premier. Flexion avant. Excellent. Sur l'inspiration vers la demi-flexion, les mains glissent sur les cuisses. Le dos est droit. On fait comme un L avec notre corps. Expirez, retour vers les jambes. Mains sur les hanches, poussez dans le sol, grandissez-vous. Montagne. Inspirez, soulevez les deux bras de chaque côté de nouveau. Expirez, plongez vers l'avant. Flexion. À l'inspiration, demi-flexion. Comme tantôt, les mains sur les cuisses, les coudes sont près du corps. Expirez, redescendez. Mains aux hanches, poussez dans le sol, grandissez-vous. Yes. Dernière fois, même chose. Inspirez, soulevez. Expirez, plongez vers l'avant. Super. À l'inspiration, vers la demi-flexion. Expirez vers les jambes. Super. Bout des doigts au sol, pied droit, pied gauche vers l'arrière, vers une première planche, mains sous les épaules. Belle ligne droite de la tête jusqu'aux pieds. On presse dans le sol. On s'éloigne de la terre. Si vous voulez descendre les genoux au sol pour une demi-planche, aucun problème. Inspirez. Sur l'expiration, descendre vers le sol. Complètement. Les mains sont de chaque côté de la cage thoracique. Roulez les épaules vers l'arrière. Et on ouvre dans un bébé cobra ou un cobra un petit peu plus haut. Expirez, redescendez. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez dans le sol. Transition peut-être sur les genoux. Chien tête baissée. Excellent. Encore quelques petites secondes ici. On continue à s'échauffer. Et
tranquillement, regard entre les mains. On marche de nouveau vers l'avant du tapis. Flexion avant. Sur l'inspiration, cette fois-ci, envoyez les deux bras de chaque côté, soulevez tout le corps en un mouvement. Main vers le haut. À l'expiration, plongez de nouveau vers l'avant. Flexion. Sur l'inspiration, demi-flexion. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol. Cette fois-ci, le pied droit seulement vers l'arrière. Descendez les genoux au sol. Et sur une inspiration, soulevez les deux bras dans les airs pour notre fente basse. Assurez-vous que le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Éloignez les épaules des oreilles. Respirez. Super. Inspirez ici. À l'expiration, bout des doigts au sol. Transition vers une planche ou planche sur les genoux. Pied gauche à l'arrière. Inspirez ici. Sur l'expiration, descente au sol. Inspirez, ouverture du cœur, cobra. Expirez vers le sol. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez peut-être directement vers une planche ou une planche sur les genoux. Et à l'expiration, chien tête en bas. Excellent. Super. Cette fois-ci, regard entre les mains, on envoie le pied droit à l'avant. On peut faire un grand pas, venir s'aider avec la main au besoin. Descendez le genou gauche au sol. Soulevez les deux bras dans les airs pour notre fente de l'autre côté. Encore une fois, relaxez les épaules. Good. Inspirez ici. Sur votre prochaine expiration, ramenez le bout des doigts au sol. Décollez le genou à l'arrière et ramenez les deux pieds ensemble à l'avant. En un grand pas. Flexion avant. Prochaine inspiration, soulevez tout le corps vers le haut. Les deux bras dans les airs. Et on repart directement à l'expiration, plongez vers l'avant. Donc, on refait la même chose. Sur l'inspiration, demi-flexion. Dos droit. Et expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol. Le pied droit vers l'arrière. Descendez le genou au sol. Soulevez. Fente basse. Good. Inspirez ici. À l'expiration, bout des doigts au sol. Envoyez le pied gauche à l'arrière. Planche ou planche sur les genoux. Et si je vous propose, si vous êtes dans la planche, une descente en chaturanga tranquillement. Et ouverture dans un chien tête levée. Donc, les genoux qui sont décollés du sol. Yes. Expirez. Chien tête baissée. Évidemment, dans cette transition, vous pouvez toujours aller dans le cobra au sol. Aucun souci. Regard entre les mains. Le pied droit qui s'en va à l'avant. Aidez-vous au besoin. Descendez le genou gauche au sol. Ajustez les leggings. Soulevez les deux bras dans les airs. Pour notre fente de l'autre côté. Excellent. Inspirez. Expirez, retour vers le sol. Ancrez les orteils à l'arrière. Décollez le genou gauche du sol. Un grand pas. Ramenez les pieds à l'avant. Sur une inspiration, ouvrez les deux bras de chaque côté. Soulevez tout le corps vers le haut. Et à l'expiration, main au cœur. Fermez les yeux un instant. Voyez comment vous vous sentez. Super. C'est un bon moment ici pour penser à une intention, peut-être pour votre pratique d'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez venir y chercher? Est-ce que vous avez besoin? Good. Ouvrez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et on repart. Inspirez, soulevez les deux bras de chaque côté. Expirez, plongez vers l'avant, le cœur en première flexion. Inspirez, demi-flexion. Dos droit. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol. On s'en va vers une planche ou une planche sur les genoux. Trouvez votre descente vers le sol. À votre choix. Descendre sur le ventre vers un cobra ou chaturanga vers chien tête levée. Et à l'expiration, chien tête baissée. Superbe. De votre chien tête en bas, sur l'inspiration, soulevez la jambe droite dans les airs. Dans un chien trois pattes. À l'expiration,
Le genou s'en vient au centre, haut du corps en planche, sans déposer. Inspirez, retour vers l'arrière. Chien 3 pattes. Expirez, même chose. On approche le genou du menton sans déposer. Expirez vers l'arrière. Inspirez ici de nouveau, chien 3 pattes. Expirez, genou vers le centre. On maintient ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Déposez le pied entre les mains. Pivotez sur votre pied gauche à l'arrière. Moulin des bras. Guerrier 2. Hallelujah. Donc, les pieds qui sont perpendiculaires. Pied droit pointe vers l'avant. Pied gauche ouvert sur le côté. Épaule au-dessus des hanches. Regard au-delà de la main droite. Excellent. Good job. On maintient ici quelques secondes. On presse dans nos deux pieds, comme si on voulait déchirer notre tapis. Super. Prochaine inspiration. Vous pouvez tourner la main droite et la main gauche. En fait, tourner les deux mains. Et allonger la jambe droite, soulever les deux bras vers le haut. Expirez, retour guerrier 2. Inspirez, soulevez. Allongez la jambe. Expirez, guerrier 2. Encore 3 fois. Ouais. Inspirez, on allonge. Expirez, on redescend. Dernière fois, même chose. Expirez, retour guerrier 2. Transition guerrier en angle, le coude sur la cuisse. Allongez le bras gauche près de l'oreille. Regardez là où c'est confortable pour vous. Peut-être vers le sol, peut-être à l'horizon. Good job. On remonte. Retour guerrier 2. Transition vers une fente haute. Donc, le bras gauche qui passe près du corps. On pivote sur le pied à l'arrière. Donc, cette fois-ci, on est face à l'avant du tapis. Talon gauche décollé à l'arrière. Soulevez les deux bras dans les airs. Pied largeur des hanches. J'ai une petite flexion dans mon genou gauche à l'arrière. C'est plus confortable. Ouais. Inspirez ici. À l'expiration, ramenez les mains au cœur. Soyez attentifs. On se propulse vers un guerrier 3. Donc, on s'en vient sur notre jambe droite. Allongez la jambe gauche à l'arrière. On essaie de faire une belle ligne droite. Si une telle chose est possible avec le haut du corps. La jambe gauche allongée à l'arrière. Les orteils vers le sol. Pour 5, 4, 3, 2. Peut-être que vous ouvrez les bras de chaque côté. 1. Et tranquillement, ramenez le pied sur le sol à l'avant. Flexion avant. Good job. À l'inspiration, demi-flexion. Expirez vers les jambes. Et là, portez attention encore une fois. On envoie les mains vers l'arrière. On vient s'asseoir sur le sol. Vers un bateau. Soulevez les pieds. Ouvrez les bras de chaque côté. On garde les jambes pliées pour aujourd'hui. Le cœur qui brille vers l'avant. Paume de main vers le ciel. Là, j'ai mon petit chronomètre à côté de moi. Donc, on maintient pour quelques secondes. Fait pour une trentaine de secondes seulement. Il en reste 10. Déjà. Vous écartez les orteils pour essayer de vous distraire. Encore pour 3, 2, 1. Puis relâcher. Croisez les jambes, plantez les mains au sol. Retour. Chien tête baissée. On s'offre 3 belles respirations ici. Prendre une pause. Vous pouvez toujours prendre la posture de l'enfant si vous avez besoin. Et on fera la même routine de l'autre côté. Good job. Inspirez, soulevez la jambe gauche dans les airs. Chien 3 pattes. Expirez, genou vers le centre sans déposer. Épaule au-dessus des poignets. Inspirez, chien 3 pattes. Expirez. Vers l'avant. Dernière fois, inspirez, chien 3 pattes. Expirez, genou vers le centre. Haut du corps en planche pour 3, 2, 1. Pied entre les mains. On pivote à l'arrière sur le pied droit et on soulève. Guerrier 2. Épaule au-dessus des hanches. Relâchez les épaules.
Fixez un point vers l'avant, au-delà de votre main gauche. Pressez dans votre pied à l'arrière. Rotation externe de la hanche ici. Good job. Et là, pour 5 fois, on ouvre les paumes de main vers le ciel. Inspirez, soulevez les 2 bras, allongez la jambe gauche. Expirez, redescendez. Inspirez, allongez. Expirez, retour guerrier 2. Encore 3 fois. Encore pour 2. Et dernière fois, même chose. Retour guerrier 2. Transition vers notre angle, coude sur cuisse. Le bras droit près de l'oreille, belle diagonale. Les jambes dans la même position que notre guerrier 2. Excellent. Retour guerrier 2, transition vers notre fente haute. Le bras droit passe près du corps, pivotez sur le pied à l'arrière. Soulevez les 2 bras dans les airs, pied largeur des hanches. Talons décollés à l'arrière. Good job. Sur votre prochaine expiration, main au cœur. Transition guerrier 3. Vous pouvez plier un petit peu la jambe. En fait, déjà plié la jambe gauche. Faire une petite pulsation dedans. Vous transportez sur la jambe gauche. Allongez la jambe droite à l'arrière. Guerrier 3. Les orteils vers le sol. Beau dos long. Comme dans notre demi-flexion. Et on maintient pour 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez le pied droit au sol. Flexion avant. Excellent. Inspirez, demi-flexion. Expirez vers les jambes. Les mains sur le sol derrière vous. Venez vous asseoir. Bateau ou demi-bateau. Décollez les pieds du sol. Soulevez le cœur vers le ciel. Paume de main vers le haut. Si jamais vous voulez mettre les mains derrière les cuisses, allez-y. C'est pas de la triche. Dans mon livre à moi. Et on maintient, respirez. Ça se peut que ça shake, que ça tremble un peu. Vous êtes humain. On maintient un petit peu plus longtemps, celui-là. On a presque fini la gang. Encore pour 10 secondes. Allongez les jambes si vous le pouvez, vous voulez. Je le veux pas. Pour 3, 2, 1. Venez croiser les jambes. Main au sol, transition. Chien tête baissée. Excellent. Inspirez profondément. Et à l'expiration, genoux au sol. Gros orteils ensemble. Balasana. Retrouvez une respiration un peu plus normale. Peut-être que vous avez eu un petit peu chaud, c'est normal. Peut-être expirer par la bouche. Laissez aller quelque chose. Good job. Encore 1 ou 2 respirations ici. Et tranquillement, vous pouvez marcher les mains vers vous. Décoller les fesses du sol, envoyer les jambes d'un côté et venir vous coucher sur le dos. Donc, descendre au sol, amener les genoux vers la poitrine, faire un bon câlin, vous bercer un peu à droite, à gauche. Moi, j'ai eu chaud en tout cas, je vous le cache pas. On s'en vient dans un bébé content. Ouvrez les genoux de chaque côté. Venez attraper l'extérieur des pieds. Vous pouvez vous bercer ici un peu à droite, à gauche. Si vos pieds sont loin aujourd'hui, gardez les mains derrière les cuisses ou attrapez vos chevilles, il n'y a pas de problème. J'aime personnellement attraper l'extérieur de mes pieds, mettre les coudes à l'intérieur des genoux.
Et allongez une jambe, puis l'autre. À la différence, par contre, de mon propre bébé, je ne vais pas mettre mes orteils dans ma bouche aujourd'hui. Mais hey, c'est à votre discrétion, si vous voulez vous offrir ce délice. Je blague. Tranquillement relâchez. Amenez les 2 pieds au sol, largeur des hanches, les bras de chaque côté, paume vers le sol. Assurez-vous que les genoux restent parallèles l'un et l'autre et en ligne avec les hanches. Sur une inspiration, venez décoller le bassin du sol pour un demi-pont. Les jambes sont fortes, poussez les hanches vers le haut. Gardez aussi le regard vers le ciel. Super. Inspirez. Expirez, redescendez. On va le refaire une autre fois. Je vais vous proposer une autre version si vous voulez aller un petit peu plus loin. Sinon, refaites exactement la même chose. Prenez un moment ici. Et sur une prochaine inspiration, venez décoller de nouveau. Gardez la même posture ou si vous le voulez, vous pouvez venir déposer les mains à l'arrière du dos. Et ici, pressez dans le sol. Juste pour accentuer un petit peu l'étirement. Évidemment, respectez-vous. Donc, les mains remplacent un peu un bloc ou 2 blocs. Excellent. Encore pour 3, 2, 1. Si vous avez les mains à la base du dos, relâchez avec contrôle. Ramenez le bassin au sol. Restez au neutre un instant. Et ramenez les 2 genoux vers vous. Un autre bon gros câlin. Parce qu'on le mérite. Good. Ouvrez les 2 bras de chaque côté, paume vers le haut. Inspirez, genoux au-dessus des hanches. À l'expiration, laissez les 2 genoux retomber sur la gauche. À l'extérieur de votre tapis, vous pouvez regarder votre main droite. Assurez-vous que les 2 épaules restent au sol. Vous pouvez commencer à fermer les yeux. Faites-vous confiance. Juste écoutez ma voix. On approche de la fin. On commence à trouver un petit esprit de détente. Ramenez les 2 genoux vers le centre, au-dessus des hanches. Inspirez. À l'expiration, laissez-les retomber sur la droite à l'extérieur du tapis. Regard vers votre main gauche cette fois-ci. Excellent. Ramenez les 2 genoux vers le centre, les 2 bras de chaque côté de vous, allongez les jambes vers le haut. Ça fera une petite inversion, une inversion partielle. Imaginez comme si vous aviez les jambes sur un mur. Vous pouvez garder les genoux un petit peu fléchis, c'est plus confortable. Laissez la gravité faire son travail. Super. Puis shaker un petit peu les jambes. Super. Et tranquillement ramener les 2 pieds vers le sol. Allongez une jambe, puis l'autre vers Shavasana. Ouvrez les paumes de main vers le ciel de chaque côté de vous. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et là, je me doute que vous avez bien des choses en tête, bien des choses à faire. C'est mon cas aussi, je ne suis pas différente, mais on va quand même prendre le temps de s'offrir quelques respirations à Shavasana, la posture la plus importante de toute séance de yoga.
si votre dos vous envoie des petits signaux d'inconfort, vous pouvez toujours plier les jambes. Peut-être laisser les genoux retomber l'un vers l'autre. Sinon, gardez la posture classique. Détendez tout votre corps. Imaginez comme si votre prof de yoga passait derrière vous pour appuyer ses mains de chaque côté de votre visage sur les épaules, près de la poitrine, juste pour vous détendre. Ça m'aide à relâcher. Je vous laisse dans le silence pour encore quelques secondes. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voulez. Et sinon, si c'est l'heure de quitter, je vais vous inviter à joindre les mains ensemble, les amener entre les deux yeux. Anjali Mudra. Prenez un moment pour vous remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui, d'avoir osé dérouler votre tapis. Je vous remercie également. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Au plaisir de vous revoir sur le tapis. Namasté.